Bienvenue sur DCA Watch. Les marchés actions américains ont poursuivi leur rebond cette semaine, alors qu'en Europe, ils ont fait du surplace. Malgré cela, le SP500 est toujours dans sa phase de consolidation. En effet, après avoir rebondi sur le support des 4100 points pour se situer au-dessus de ses EMA 13 et 34, le SP500 fait désormais face à la résistance des 4600 points. Son franchissement à la hausse lui permettra de retrouver une tendance positive à moyen terme. Par contre, le CAC 40, lui, a fait du surplace, ce qui l'a empêché de repasser au-dessus de ses EMA 13 et 34. Et la tendance reste donc négative à moyen terme. En fait, il se situe au milieu de son range, entre les 6500 points, doublés par la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique, et environ 7500 points qui correspondent à son sommet de 2023. Du côté des matières premières, la remontée récente de l'or a été stoppée par la résistance formée du triple top de 2020, 2022 et 2023. La tendance reste positive, mais le cours est revenu au niveau de son EMA 13 et pourrait facilement rejoindre la Senkubei d'Ichimoku vers 1850$. Et on voit que les matières premières dans leur ensemble ont nettement baissé cette semaine, passant au-dessous de leur EMA 13 et 34. Il faudra surveiller le support des 20€ pour savoir si on revient sur les niveaux avant le conflit en Ukraine, ce qui serait une très bonne nouvelle pour l'inflation. De même, on voit le pétrole entamer une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Le cours est passé sous ses EMA 13 et 34. Il est maintenant revenu au niveau de la Senkubei d'Ichimoku. En la franchissant à la baisse, le cours pourrait descendre vers le support des 70$. De son côté, le VIX, l'indice de la peur, est revenu sur ses niveaux avant Covid. L'indice est repassé sous sa droite de régression long terme, ce qui indique une détente sur les marchés. Et le dollar reste stable face à un panier de devises composé pour moitié en euros. Il se maintient au-dessus de son EMA 13 et n'est pas revenu dans son ancien range. On peut d'ailleurs remarquer que la lagging span d'Ichimoku, en pointillé noir sur le graphique, a rebondi sur la Senkubei, qui joue le rôle à la fois de support pour la lagging span et de résistance pour le cours. Enfin, il semblerait que les obligations américaines à 10 ans aient trouvé leur niveau plancher, ce qui voudrait dire que les taux à long terme auraient atteint leur maximum. Cependant, la tendance est toujours négative et le cours reste sous ses EMA 13 et 34. En fait, il faudrait que la lagging span d'Ichimoku repasse au-dessus du cours pour valider une inversion des taux. Si le cours reste stable, cela arrivera dans 4-5 mois. On pourrait donc peut-être envisager une décrue des taux à partir du printemps 2024. Pour terminer, comparons les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022. L'or et le dollar en ont clairement profité, même s'ils affichent une décrue en ce moment, ce qui inversement profite aux actions, mais également un peu à l'immobilier et aux obligations à long terme, comme on vient de le voir. On peut donc dire que les marchés actions sont dans l'anticipation d'une baisse des taux. Et si c'est le cas, c'est aussi le moment de se constituer un portefeuille obligataire. Par contre, l'immobilier devrait attendre la confirmation d'une baisse réelle des taux en raison de la dette importante des foncières cotées qui utilisent beaucoup l'effet de levier. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.